De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je suis moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Le dimanche passé, dans la liturgie, nous avons contemplé Jésus transfiguré sur le mont de Tabor, là où Dieu a manifesté sa gloire. Là où Dieu manifestait sa gloire pour montrer aux disciples la perspective de ce cheminement avec Jésus, qui devrait passer par les souffrances et la mort. Jésus avait voulu montrer la perspective de la gloire pour trouver le sens dans toutes les difficultés et les souffrances à rencontrer. Aujourd'hui, pendant la liturgie,
de ce troisième dimanche de Carême, nous sommes avec Jésus proche d'un puits qui symbolise lieu de rencontre. C'est là où il y a une autre manifestation de la volonté de Dieu, on pourrait dire même de la soif de Dieu, de vouloir sauver tout le monde. Sur le Tabor, c'était la manifestation de la gloire. Au pied, proche du puits, c'est la manifestation de cette soif qui habite le cœur de Jésus, pour que tous soient sauvés. Pourquoi proche du puits? Parce que, comme j'avais dit déjà, ce puits symbolise lieu de rencontre avec même ceux qui sont séparés de la communion, avec ceux qui sont rejetés, méprisés, exclus. Proche du puits, autour du puits, c'est un lieu de rencontre. Et dans ce chapitre 4e de Saint Jean, nous voyons la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Rencontre de deux personnes qui se cherchent. Deux personnes qui se cherchent. Jésus, qui est en recherche de personnes assoiffées, et la femme en recherche de quelqu'un qui pourrait satisfaire son cœur blessé, qui pourrait lui offrir le bonheur éternel, le vrai bonheur. Et voilà, proche de ce puits, ces deux personnes se rencontrent. Dieu qui cherche et les personnes qui cherchent. Dieu qui cherche ceux qui sont assoiffés et les personnes assoiffées qui cherchent la réponse adéquate à leur désir infini. Regardons quelques détails pour bien saisir ce message. La femme vient avec une cruche vide pour puiser de l'eau. Cette cruche vide symbolise des désirs humains qui ne sont jamais satisfaits. Parce que cette femme qui est venue avec cette cruche vivait déjà avec 6 hommes, avec 5 maris et avec un avec qui elle était actuellement. Elle vivait avec 6 hommes sans pouvoir trouver le bonheur. Cette femme avec cette cruche vide représente un cœur blessé qui n'arrive pas à trouver le vrai amour. Donc il y a la cruche vide dans les mains de la femme, mais aussi il y a l'eau vive dont parle Jésus. L'eau vive qui représente l'amour de Dieu, le vrai amour, unique amour qui pourrait remplir cette cruche. Parce que, en conclusion, c'est le Christ, uniquement Christ, qui pourrait être une réponse au désir de plus intime, de plus profond de la personne humaine. Uniquement l'amour de Dieu, cette eau vive, est à la mesure de satisfaire le cœur blessé de la personne. Et c'est très significatif qu'à la fin, la femme laisse cette cruche vide, elle se met en marche pour parler de cet amour qu'elle avait rencontré en Jésus.
Après avoir rencontré le Christ et son amour, la femme n'a plus besoin de cette cruche. Elle le laisse à côté du puits, parce que son cœur est déjà rempli de l'amour de Dieu. Prions pour que nous rencontrions cet amour de Dieu qui pourrait remplir nos cœurs.